Bonjour à tous, eh bien, nous allons voir aujourd'hui des applications des dénombrements précédents, donc des résultats précédents, en particulier donc le nombre ici, le P parmi n, le nombre de combinaisons, donc qui est le nombre de parties à P éléments d'un ensemble fini de cardinal n. Alors, revenons sur cette première application. Eh bien, 0 parmi n, c'est égal à n parmi n, c'est égal à 1. Alors, je dis que c'est clair, bon, j'explique le c'est clair qui n'est pas peut-être si clair que ça, puisqu'il faut interpréter ceci en termes de dénombrement. C'est-à-dire que 0 parmi n, c'est P parmi n avec P égale 0. P parmi n, c'est le nombre de parties à P éléments dans un ensemble à n éléments. Donc on se place dans un ensemble à n éléments, nous. Et on considère le nombre de parties à 0 éléments. Le nombre de parties à 0 éléments d'un ensemble de cardinal n, il n'y en a qu'un, c'est l'ensemble vide. Il n'y en a qu'un, donc on trouve 1. Considérons maintenant n parmi n. N parmi n, c'est le nombre de parties à n éléments dans un ensemble de cardinal n. Combien y a-t-il de parties à n éléments dans un ensemble de cardinal n? Il n'y en a qu'une seule, c'est l'ensemble tout entier. Donc n parmi n, ça vaut 1. Ok, démontrons la formule P parmi n plus P plus 1 parmi n est égal à P plus 1 parmi n plus 1. Sans utiliser les factoriels, bien entendu, sinon ce n'est pas très amusant. Alors, l'astuce de la démonstration est une astuce qu'on retrouvera dans certains exercices. Il s'agit de fixer un élément petit e dans un ensemble grand A de cardinal n plus 1. Alors donc, vous imaginez, on a grand E. Dans grand E, on considère une partie grand A qui contient n plus 1 éléments. Et dans ces n plus 1 éléments, on en prend un particulier qu'on appelle petit e. Alors, maintenant, dans cet ensemble, donc grand A de n plus 1 éléments, donc on a petit e, et puis tous les autres. Donc tous les autres, les autres sont au nombre de n éléments. Alors, je dis que si on s'intéresse à P plus 1 parmi n plus 1, ça revient à dénombrer le nombre de parties de grand A à P plus 1 éléments. Donc, dénombrer les parties de grand A à P plus 1 éléments, c'est déterminer ce nombre-ci. Le nombre de parties de grand A, parce que grand A contient n plus 1 éléments, et on calcule, on cherche à savoir combien est-ce qu'il y a dans grand A, combien est-ce qu'il y a de parties à P plus 1 éléments. Eh bien, comment calculer, comment déterminer ces parties dans grand A à P plus 1 éléments? Eh bien, on va les diviser. Il y a deux types de parties de grand A, de parties à P plus 1 éléments. Il y a les parties de grand A à P plus 1 éléments qui contiennent E, et les parties de grand A à P plus 1 éléments qui ne contiennent pas E. Donc imaginez, vous avez grand A avec un élément particulier, petit e, et puis dans grand A, on regarde toutes ces parties qui contiennent P plus 1 éléments. Parmi ces parties qui contiennent P plus 1 éléments, il y a celles qui contiennent E, et puis il y a celles qui ne contiennent pas E. Alors, celles qui contiennent E, celles qui contiennent... je commençais par celles qui contiennent... je sais plus. Celles qui contiennent E, celles qui ne contiennent pas. Celles qui contiennent E. Alors, celles qui contiennent grand E. Donc, on va d'abord considérer celles-ci. Les parties qui contiennent petit e, l'élément petit e. Les parties qui contiennent petit e, donc ce sont des parties à P plus 1 éléments au total. Il y a donc P plus 1 éléments, tous de grand A, mais c'est une partie qui contient petit e, donc petit e est un de ces P plus 1 éléments. Et donc, dénombrer toutes ces parties, en fait, pour connaître une telle partie, finalement, on sait qu'il y a petit e dedans. Donc finalement, ce qu'il faut pour la connaître, c'est non pas connaître, c'est connaître les P autres éléments de cette partie. C'est une partie à P plus 1 élément dans laquelle cette partie il y a petit e. Donc
bah, on peut se dire que petit e est le p plus unième élément, il y a p autres éléments. Et donc pour connaître cette partie, puisqu'on sait déjà qu'il y a petit e, il faut connaître les p autres éléments. Alors les p autres éléments, ils sont où? Ils sont dans grand A, ouais mais pas, sauf E. On peut prendre tous les éléments de A, sauf E. Donc si on considère une partie à p éléments de grand A, si on lui rajoute E, bah ça y est, on est content parce qu'on a une partie à p plus 1 éléments de grand A qui contient E. Donc en fait, il faut compter, dénombrer toutes les parties de grand A à p éléments. Alors, si on connaît les parties de grand A, parties de grand A sauf E à p éléments, comme dans E, il y a n plus 1 éléments, les parties de grand A sans E, grand A sans E, il y a n éléments dedans. Et donc on cherche, excusez-moi, les parties de grand A sans E, c'est ici, il y a n éléments dedans, et nous, si on connaît une partie à p éléments, et en fait à toute partie à p éléments, si on lui rajoute E, on a bien une partie AP plus 1 élément, une partie AP plus 1 élément et qui contient E, et donc une partie de grand A, AP plus 1 élément qui contient E. Et on a donc exactement P parmi N, puisque il y a exactement P parmi N parties de grand A, AP éléments. On vient de dénombrer les parties de E, celles qui contiennent E. Donc, on vient de dénombrer les parties de grand A de cardinal P plus 1 et qui contiennent E. Maintenant, dans les parties de grand A qui contiennent P plus 1 éléments, il y a aussi celles qui ne contiennent pas E. Alors, celles qui ne contiennent pas E, bah, si elles ne contiennent pas E, ça veut dire qu'on cherche ces parties qui sont de cardinal P plus 1 ici. Donc on cherche les parties de cardinal P plus 1, mais dans un ensemble, c'est presque grand A, c'est grand A privé de E. Grand A est de cardinal N plus 1, donc grand A privé de E est de cardinal N. Donc on cherche le nombre de parties à P plus 1 parmi N éléments. D'où le retour de la formule ici. Donc je reprends le raisonnement un petit peu plus rapidement ici. On a un ensemble grand A qui contient N plus 1 éléments. Et dans cet ensemble grand A à N plus 1 éléments, on cherche les parties qui contiennent P plus 1 éléments. Il y en a P plus 1 parmi N plus 1. On se dit, ces parties, il y en a deux types. On se fixe un élément particulier. D'un côté, il y a toutes les parties qui ne contiennent pas cet élément particulier. Donc ce sont des parties à P plus 1 éléments parmi un ensemble à grand N éléments, à petit n éléments. Pourquoi petit n? Parce que c'est des parties de A, mais sauf E. Voilà, donc c'est donc A privé de E à N éléments. Donc ça, c'est les parties toujours à P plus 1 éléments de grand A, mais qui ne contiennent pas petit e. Et puis il y a les parties de grand A à P plus 1 éléments qui contiennent petit e, et ces parties-là, donc, eh bien, pour les connaître, il suffit de connaître une partie quelconque de grand A privé de E à n éléments. Parce que si on a n éléments, P éléments, et si on a P éléments dans grand A privé de E, si on a P éléments dans grand A privé de E, il suffit de lui rajouter de façon bijective petit e pour avoir P plus 1 éléments dans grand A. Donc une partie à P plus 1 éléments dans grand A. Puis si on a une partie à P plus 1 éléments dans grand A qui contient petit e, on lui retire petit e, et là on a une partie à P éléments dans grand A privé de E. Voilà. Donc on a P parmi n pour ce deuxième type. Enfin ici, pourquoi cette formule-là? Bah ça, vous savez que c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n fois 1 puissance k, 1 puissance n moins k, et c'est donc 1 plus 1 le tout à la puissance n, donc 2 puissance n. Ouais, mais on peut interpréter ceci autrement, c'est-à-dire que ici, là, on fait la somme des cardinaux de quoi? K parmi n, c'est quoi? Bah, ce sont les parties de grand E qui contient n éléments, et ce sont les parties à k éléments. Donc pour k égale 0, on regarde les parties à 0 éléments. On en a parlé tout à l'heure, il n'y a que l'ensemble vide. 1 parmi n, ce sont les parties à un seul élément. Alors, un seul élément parmi n, donc il y a le premier, le deuxième, le troisième, etc. Le nème, on sait qu'il y en a n, mais 1 parmi n, c'est le nombre de parties à un élément.
2 parmi n, c'est le nombre de parties à 2 éléments. 3 parmi n, c'est le nombre de parties à 3 éléments. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On additionne le nombre de parties à 0 éléments, plus le nombre de parties à 1 élément, plus le nombre de parties à 2 éléments, plus le nombre de parties à 3 éléments, etc. Plus le nombre de parties jusqu'à k égale n, donc à n éléments. En fait, toute partie de grand E se retrouve dans l'une de celles-ci, puisque une partie de grand E elle a un certain cardinal k, et donc elle fait partie des parties à k éléments, dont le nombre, ces parties à k éléments, il y en a au total k parmi n. Donc en fait, on additionne ici, on fait on regarde toutes les parties de grand E, et on met dans un premier groupe les parties à 0 élément, il y en a une, les parties à 1 élément, il y en a n au total, et puis après un troisième paquet, c'est toutes les parties à 2 éléments, il y en a 2 parmi n au total, les parties à 3 éléments, il y en a 3 parmi n au total, les parties à 4 éléments, il y en a 4 parmi n, etc. etc. Voilà, en fait là on est en train de dénombrer toutes les parties de grand E. Toutes les parties de E, on avait vu ce cardinal, le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est 2 puissance n. D'où l'explication du petit 3. Revenons maintenant sur la formule du binôme de Newton qu'on va expliquer avec des dénombrements. Alors, donc vous connaissez la formule du binôme de Newton, je ne vous la présente pas ici. Écrivons le a plus b puissance n comme a plus b fois a plus b fois a plus b, etc. Il y a donc n facteurs au total. Alors si on développe cette expression, évidemment on va développer dans notre tête. Alors qu'est-ce qui se passe? On va avoir en développant des sommes de termes, puisqu'on développe, et ces termes vont être des puissances de a multipliées par des puissances de b, donc quelque chose de la forme a puissance k fois b puissance n-k. Alors tout de suite, c'est pas n'importe quoi, on a évidemment que des a et des b dans chaque terme, une puissance de a, une puissance de b, mais ce qu'on remarque, c'est que la somme des deux exposants est égale à n. Oui, parce que dans la première parenthèse, on prend a ou b, dans la deuxième parenthèse, on prend a ou b, dans la troisième parenthèse, on prend a ou b. Donc, si on prend k parenthèses, s'il y a k parenthèses dans lesquelles on prend petit a, c'est que dans toutes les autres, on prend petit b, et s'il y en a k parenthèses dans lesquelles on prend petit k, les autres, elles sont au nombre de n-k, puisqu'au total, il y a n parenthèses, n facteurs. Donc, il y a k petit a, et dans ces cas-là, n-k petit b. Et alors, combien de a peut-on prendre? Au minimum, on en prend 0, on prend que b partout, donc k vaut 0 au minimum. Et puis au maximum, on prend a partout, en développant. Et donc, des a, il y en a n au total. Donc, k est compris entre 0 et n. Alors maintenant, imaginons qu'on fixe k. Très bien, on sait en développant que c'est une somme de termes, les termes ils ont cette tête-là, et les k on sait où ils sont. Maintenant, on imagine qu'on ne considère qu'un seul facteur, on considère un seul terme, uniquement le ak b puissance n-k. Donc on fixe k dans 0n. La question maintenant c'est, pour un k fixé, le terme a k b exposant n-k, combien est-ce qu'il y en a? Alors combien est-ce qu'il y en a? Il y en a à chaque fois qu'on a choisi le nombre a dans k parenthèses, donc il faut choisir k parenthèses pour a. Et puis, pour b, en fait, si on a choisi les k parenthèses pour a, c'est terminé, parce que b, lui, il se trouve dans les n-k autres parenthèses, on n'a plus de choix pour b. Donc ça veut dire que parmi toutes les parenthèses qui sont ici, eh bien, il y en a n au total, et dans k de ces n parenthèses, on va choisir en fait k de ces n parenthèses. Donc on imagine qu'elles sont ordonnées, ces n parenthèses, et on en choisit k. Alors donc c'est donc un choix de k éléments parmi n. Un choix de k éléments parmi n, c'est le nombre de parties à k éléments parmi n, il y en a k parmi n. Donc, ça veut dire que des akbn-k, il y en a k... Oh, j'ai inversé ici. Il y en a k parmi n. Oui, je vous dis, on ne regarde pas la formule, mais si, j'aurais dû la regarder. Il y en a k parmi n.
Et donc, quand on développe ce terme-là, bah, c'est une somme de AK BN-K, mais chaque AK BN-K est au nombre de K par n. Et donc c'est la somme pour K allant de 0 à n, puisque c'est pour tous les cas, on somme, puisqu'on a développé. C'est donc égal à la somme des K par n fois AK BN-K. Donc voici le binôme revu et corrigé entre guillemets, sauf ici, et réexpliqué d'un point de vue donc du dénombrement. Je suis bien conscient que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et ceci termine le cours sur les dénombrements.